Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui je vous retrouve, nous sommes le samedi 18 mai et je suis en vacances, voilà, pour une petite semaine. Et du coup, ouais, oui je sais, vous allez me dire elle est tout le temps en vacances. Oui, j'ai beaucoup de vacances du coup avec les heures sur le compteur, puisqu'on fait 40 heures semaine mais on est payé 35, donc du coup à chaque fois on récupère 5 heures, donc bah du coup ça nous fait pas mal de congés en plus. Bref, mais là c'est la dernière semaine et après ça sera pas avant les semaines d'été, donc ça sera pas avant fin août. Donc je vais en profiter à fond. Normalement j'ai prévu moins de choses que la dernière fois, donc je devrais pouvoir avancer un peu plus niveau colo et tout. Bref, là je voulais vous reprendre surtout pour faire un... J'ai vu un truc passer sur Insta et je me suis dit mais c'est génial, il faut que je teste. Donc alors c'est pas du tout avec les encres Distress, c'est un truc aquarelle pour faire des bulles de savon hyper facilement, et je me suis dit bah trop bien, je vais tester. Mais donc là le papier c'est dans le journal là, le hard journal de Action. En fait vous voyez ça alterne entre papier aquarelle à gros grains et puis papier plus lisse, etc. Et donc là bah, je tombe sur une page lisse, donc je préfère tester la technique sur le papier voilà, vraiment aquarelle avec un grain plus gros. Donc du coup bah là je vais juste faire un petit fond rapidos avant aux encres Distress, et comme ça je vais blablater un petit peu avec vous, comme ça cette page elle sera faite et puis on pourra regarder ensemble le tuto après. Donc là je vais partir sur ce genre de couleur là, un petit peu turquoise, bleu, un petit peu gris et puis un peu pastel jaune orangé, parce que j'aimerais bien faire une page avec les petits renards là de Craftelier que vous avez vu de Fabrica Decoro, les petits die cut, et de mémoire c'est à peu près ces couleurs là. Donc voilà, on va tenter de faire un petit truc, donc tout simplement un petit dégradé hein, basique. Donc voilà, là par contre je voulais surtout tester ce petit truc là, donc on va essayer de protéger un peu le truc. Ça c'est une feuille de téflon hein, si vous vous demandez, genre les genres de feuilles vous savez qui sont anti qui n'accrochent pas pour la cuisine et tout, donc voilà, du téflon. Et ben ça marche très bien au niveau colo aussi, parce que du coup comme ça aspire pas, ça protège pas mal au niveau colo, c'est pas mal. On peut s'en servir et tout, ça peut être cool. Ben, c'est sympa. Ça fait des grosses gouttes quand même. Je m'attendais à ce que ce soit plus fin que ça. Après, il y a des moments où c'est très fin et des moments où c'est un peu plus... Donc, c'est pas mal. Je pense que c'est selon comment on appuie en fait sur le truc. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça marche plutôt pas mal. J'aurais pu ressortir la petite brume aussi de Tombow, mais bon, je voulais tester celui-là, donc voilà. J'en avais un, c'était un petit vaporisateur Tombow, et il faisait des trucs vraiment très très fins. Voilà, ça faisait des gouttes, voilà, vraiment très très fines. Hop, voilà. Voilà. Donc vous voyez, hein, avec un fond qui a priori semblait un peu dégueu, dans le sens où quand j'avais installé mes encres et tout, ça faisait un peu brouillon, etc. Bah là voilà, vous rajoutez des gouttes d'eau et puis ça fait tout de suite un truc bien plus sympa, un truc bien plus fondu, bien plus sympa quoi. Donc et ben ça va pouvoir sécher tranquillement, et surtout on va se préparer pour la suite, pour cette page là où je vais faire des grosses gouttes.
Donc je vais le laisser, ouais, on va le laisser sécher. Bon, de toute façon, je m'en fous. S'il y a quelque chose qui arrive sur cette page-là, j'en ai rien à faire. Donc voilà. Donc je vais préparer du coup mon aquarelle. Parce que je ne sais pas encore quelle couleur je vais prendre. J'hésite, ouais, je pense que je vais prendre la Winsor & Newton, là. La Cotman. J'ai aussi cette petite palette-là d'aquarelle que j'avais eue sur AliExpress, je crois. Où c'est des couleurs pastel, parce que je me dis que ça peut être pas mal aussi, des couleurs pastel. Mais honnêtement, par contre, pour cette page-là, j'ai envie de tester le tuto, mais je ne sais pas quelle couleur je vais choisir. On a les die cut là de Action là avec les baleines, les trucs comme ça. Donc je peux peut-être partir sur des bleus turquoise en bubule. Ouais. Ouais, je pense que ça peut être cool. Faire juste des bulles. Donc, ce qu'il vous faut. Je vous mettrai du coup le lien de l'Insta. C'était un petit short Insta. Je vous le mettrai en barre d'infos. Mais le truc, c'est de... Éventuellement, tiens, je vais peut-être rajouter un petit peu de médium iridescent, là, de Winsor & Newton. Pourquoi pas. Voilà, je cherchais ma palette d'aquarelle. Mais du coup, il y a encore de la gouache dessus. Je ne l'ai pas nettoyée. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, donc le but, en fait, c'est de prendre de l'aquarelle, de mettre ça dans une palette ou des choses comme ça. Le problème, c'est que j'ai pas de palette qui soit assez plate pour ensuite prendre, vous avez des verres, par exemple. Lui, il faisait avec un coquetier, mais ça peut être des verres, ou enfin, lui ou elle. Je crois que c'est elle. Voilà. Et en fait, il suffit de tremper ça d'abord dans là où il y a votre aquarelle avec des mélanges, etc. De tremper, donc ça va faire tout le bord du verre. Et ensuite, de l'appliquer, voilà, sur votre truc. Donc ça va vous faire votre rond coloré, hein, logique. Et ensuite, eh ben, il suffit de rajouter de l'eau claire pour que l'aquarelle qui est sur le pourtour se diffuse et que ça fasse un effet de bubule. Voilà, donc là j'ai pris différents trucs pour faire des ronds. Donc j'ai une petite verrine pour faire des grosses bulles. J'ai ce truc là qui est, vous savez, les trucs pour en diamond painting, les petits macarons là pour ranger notre pâte de cire. Donc notre cire, voilà, je me suis dit que ça pouvait faire un rond. Là, c'est un truc de washi tape, voilà, qui est en plastique, celui-ci, donc je l'ai gardé. Et puis ça, c'est un autre truc, c'est mon mini aspirateur, là. Donc, voilà, là aussi, je me dis, ça peut faire une bulle plus petite. Donc, voilà, j'ai 2 pinceaux. Ok, j'ai de l'eau, donc ça va le faire. Alors, donc déjà, la première chose, a priori, c'est de tout simplement... prendre de l'aquarelle. Alors, on a dit qu'on allait partir sur des... Je vais partir sur l'aquarelle aquarelle comme ça. d'AliExpress. Donc, je vais simplement mettre déjà des gouttes d'eau pour l'activer. On va faire des mélanges entre du bleu turquoise, du violet. Pourquoi pas un peu de mint. Et pourquoi pas un peu de rose bien pétard. Voilà. Donc le but, c'est de mettre de l'aquarelle, mais beaucoup d'aquarelle. Enfin, beaucoup de... Comment ils appellent ça? Du jus. Je crois que c'est ça, hein. Le fait de mettre juste de l'aquarelle avec beaucoup d'eau, etc. pour faire un jus, en fait. Donc vous mettez ça. Lui, il en a... Enfin, lui ou elle. Non, elle, je crois. Elle en a plein, hein. C'est vraiment dans une palette style un peu un plateau. Et du coup, elle en a plein. Je ne sais pas si ça va suffire, on va voir. On va mettre un peu de rose. Bon, après, celle-ci d'aquarelle, elle est un petit peu, comme elle est pastel, elle est un petit peu... elle n'est pas vraiment transparente. J'avais pris celui-là aussi, je crois. Comme vous voyez, elle n'est pas vraiment transparente. Il y a certaines couleurs, oui, mais certaines couleurs, les plus pastels, elles sont pas vraiment... voilà. Et on va prendre un petit peu de violet très très foncé, là.
hop, on fait un petit melting pot, un petit truc. Alors, on va tester avec un petit d'abord. Donc, ok, ça commence. Donc, on fait ça. Et ensuite, avec un pinceau, avec de l'eau claire, et ben, en faisant les bords, voilà, ça va se diffuser. Normalement. Donc, normalement, on est censé laisser des zones claires aussi. Hein. Là, j'ai pris une grosse goutte. On va essayer avec le plus petit, là. Avec ce truc-là. Sur le bleu, par exemple. Bon, ça ira mieux, je pense, avec le vert parce que ça va se diffuser. Enfin, il y aura un rond beaucoup plus net. Là, ça fait pas très net. Ça fait un style pas mal. Après, je pense que ça marchera mieux avec le vert. Est-ce que... Non, je pense pas que j'ai assez d'eau, là. En même temps, faut pas trop une grosse goutte d'eau, hein, parce que... Vous voyez ce que ça m'a fait? Ça me l'a rempli complètement violet, du coup. Ah, bah voilà, avec un vert, ça fait vraiment bien le job. Ça fait bien le rond. J'ai pas pris un gros pinceau, je pense. J'aurais dû prendre un plus gros pinceau que ça. Parce que celui-là, du coup, il met trop longtemps à remplir les zones. Bon, je vais remettre un peu d'aquarelle, du coup. On va remettre du bleu. Pour avoir plus de pigments. Mais c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal, je trouve. Ça fait un rendu. Je pense que ça a travaillé, mais il y a moyen que ça fasse... Mais ça marche vachement mieux avec les verts, hein, clairement. On va essayer avec celui-là quand même. Ouais, parce que là, la surface n'est pas assez lisse en fait. C'est pour ça que ça fait pas, vous voyez, ça fait pas rond, rond, rond. Alors, il faut peut-être plus d'eau, mais... Vous voyez, du coup, ça vous fait des grosses gouttes. Ça va pas faire joli, je le sens pas. Bon, c'est pas grave, on y va quand même. Bon, voilà, en plus, ça m'en a fait deux. Donc, je vais essayer de remplir avec celui-là plutôt. Bon, j'ai mon eau qui n'est pas très propre non plus, donc...
Ouais, c'est clair, même vachement mieux avec du verre. Donc l'idéal, c'est quand même de le faire avec du verre. Parce que là, la surface est bien lisse et ça fait parfaitement le job. Ouais, là, on a vraiment du coup de l'aquarelle sur tout le tour. Bien lisse, ça fait bien net. Donc ouais, clairement, il faut ça. Et là, comme ça me diffuse, en fait, ça fait vraiment, bah, bien l'effet bulle de savon, je trouve. Ça fait bien le job. Ouais, j'aime vraiment beaucoup ce truc avec le verre, j'aime beaucoup. Après, dommage, j'ai pas assez de verre. J'ai pas assez de verre pour que ça fasse... Enfin, pour avoir différentes formes, mais... enfin, différentes formes. Non, ça sera toujours une forme ronde, mais je veux dire différentes tailles. Voilà, c'était taille que je voulais dire. Mais j'aime beaucoup. Je trouve ça très très sympa. Alors, outre les bulles de savon, là, je vois en retravaillant un peu et tout, il y a moyen d'utiliser ce truc-là pour faire des planètes. En fait, pour faire les planètes rondes. Et puis ensuite, bah, vous attendez légèrement que ça sèche. Et là, en repassant quelques gouttes et tout, bah, vous pouvez créer des cratères et tout. Franchement, ou pour faire une lune. Voilà, pour faire une lune, ça peut être un truc. Je sais pas. Je dis ça comme ça, mais là, en rajoutant voilà, des petites touches et tout, bah, du coup... avec si c'est sur un bon papier aquarelle, ça se diffuse bien, etc. Et vous voyez, ça peut faire un truc sympa aussi. Hein. Donc là, je sais pas ce que ça va être, lune, machin et tout. Après, bon, là, comme vous voyez, niveau pratique, bah, je suis en mode bourrine, en mode test. Donc du coup, c'est pas forcément très... c'est pas propre, etc. C'est du test, hein. C'est pas un tuto. Donc... j'ai suivi justement un truc et puis je me suis dit tiens on va tester mais ça peut donner quelque chose donc voilà, là je vais reprendre un petit peu mon jus, là faire 2-3 petites gouttes histoire de rajouter des petits trucs comme ça et puis c'est tout, on va laisser sécher puis on verra ce que ça donne. Donc là, on part en mode, du coup, beaucoup plus galaxie que en mode bulle de savon. Mais bon, bref. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger tout ça, laisser sécher ça. Laisser sécher ça, hein, laisser sécher ceci. Voilà. Vous montrer mes achats, etc. Et puis le petit truc scrap. Ah, j'ai pas rajouté le médium. Je vais rajouter un petit coup de médium iridescent là, en petite goutte, justement. Oh, ces ouvertures hein, sécurisées là. Est-ce que je suis la seule à galérer ou pas? Bref, voilà, je range tout ça et puis je vous montre mes petits achats. Donc de mon petit tour à Cultura, j'en ai ramené des Inzing Diamond.
Voilà, je vous avais dit que j'avais trouvé en utilisant des pochoirs. Et d'ailleurs, c'est fait pour ça. Quand on regarde quand on scanne le QR code là sur le papier, c'est ça. Ils nous disent de l'utiliser avec un pochoir. Et je trouve que ça rend super bien. Donc j'ai pris d'autres couleurs. J'ai pris donc le doré hors pastel. Voilà. Qui pour mes effets vintage et tout, steampunk, ça va être top. J'ai pris celui-ci. Donc c'est le Carat Pearly. Donc bon, un effet un peu cristal, diamond ou cristal sur les stickers si vous connaissez. Voilà, c'est un peu ça. Et donc là, ils font la même chose, mais plutôt qu'en paillettes, là, c'est en peinture nacrée. Donc voilà, j'ai pris ce turquoise-là que je trouvais très très joli, qui est le turquoise océan. Voilà. Mais ce genre de petits trucs-là, ça coûte quand même... ils sont à 7 € quelque chose, donc ça a quand même un petit prix. Donc voilà, après, il n'y avait pas énormément de couleurs. Mais bon, il y en avait d'autres, il y avait moyen de moyenner, mais bon, comme ils sont quand même à un prix assez élevé, je me suis dit je vais d'abord utiliser ça, hein. Et autant vous dire qu'un flacon comme ça, vous en avez pour un moment, quoi. Ensuite, et ben juste à côté, il y avait ces petites peintures là. Ça faisait un moment que je passais devant, etc. Et je me disais ouais, mais bon, de la peinture 3D dans le colo, tu t'en sers pas, etc. Sauf que, et ben là, du coup, maintenant, dans le art journal, on s'en sert, on peut facilement s'en servir pour rajouter les petites touches par-ci par-là. Et donc, bah voilà, j'ai voulu tester. Donc là, c'est de chez Diams. Donc de la peinture 3D, tout simplement. Voilà. Donc là, on a la nacré or antique, la nacré bronze, et j'ai pris du noir. Noir brillant, ils mettent. Donc je pensais qu'il était mat, mais non. Voilà, pour faire des petites gouttes noires. Donc logiquement, vous avez un... J'ai pas enlevé le... Voilà. Vous avez un petit embout précision comme ça. Et puis, bah voilà. Donc là, j'ai appuyé dessus. Donc évidemment, ça m'en a foutu dans le bouchon. Mais il va falloir que je l'enlève tout de suite d'ailleurs. Donc ça, l'avantage de cette peinture-là, c'est que vous pouvez vous en servir sur plein de surfaces différentes. Donc ça peut être pour le papier, etc. Mais aussi pour le textile, le verre, le bois, etc. Donc ça peut être plutôt cool pour si vous... Enfin voilà, ce genre de truc-là, vous pouvez vous en servir pour d'autres loisirs créatifs. Pas forcément que pour du journal ou éventuellement du colo. Après, dans nos livres de colo, on sait très bien que la peinture 3D, c'est pas génial parce que du coup, vu que c'est en 3D, après, quand on veut colorer la feuille de devant, c'est un petit peu le bazar, quoi. Comme les stickers, comme les Easing Diamonds, ce genre de trucs. Par contre, dans le art journal, scrapbooking, etc., c'est le top. Et j'ai pris également ceci. Donc, c'était à côté du reste. C'est de l'acrylique paste. Donc, c'est tout simplement de la pâte de texture acrylique. Voilà. Donc, ils disent peinture acrylique en pâte à base d'eau pour la réalisation de structures en relief. Idéal pour le travail au pochoir et pour l'application au couteau à peindre ou au pinceau. Résistante à l'eau et aux intempéries, bon pouvoir couvrant, stable à la lumière, convient au châssis entoilé, bois, MDF, papier, métal et autres. Vegan. Voilà. Donc ça, tout simplement, voilà, chercher de la pâte de texture parce que je me suis complètement plantée avec le Liquidless là, de Fabrica Déco que j'ai acheté chez Craftelier. En fait, c'est pour utiliser avec des moules, pas du tout avec des pochoirs, mais avec des moules. En fait, avec les moules, ils font des moules en pâtisserie dentelle, en fait, comme ils disent. C'est des moules qui sont en silicone et qui sont très très fins, qui font des dessins de dentelle. Et en fait, voilà, vous appliquez par exemple du chocolat ou une ganache ou un truc comme ça sur ce truc-là. Et ensuite, ça permet de décorer vos gâteaux avec de la dentelle et tout. Voilà, le Liquidless, là, c'est pour ce genre de truc-là. En fait, ça va sécher. Et ensuite, ça va avoir un effet un petit peu caoutchouteux et une structure que vous pourrez totalement, vraiment en 3D et mouler et un peu élastique que vous allez pouvoir après utiliser dans plein de trucs différents. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec ce que je voulais faire. Donc, pas étonnant que ce soit aussi liquide. Je vais quand même m'en servir de ce truc-là. Je pense que je m'en achèterai un de petits moules, histoire de faire un peu de la dentelle. Et pour faire vraiment le côté un petit peu, ouais, dentelle un peu élastique et tout. Et ensuite qu'on peut coller dans le noir journal et trucs comme ça. Et voilà, bref. Mais il faut laisser bien sécher pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et ensuite, voilà, ça vous fait quelque chose de totalement élastique. Donc je pense qu'il y a moyen de faire des choses au pinceau si on est très doué, mais moi qui ne sais pas dessiner, même à faire des arabesques, je pense que ça va être compliqué, mais bon, bref.
enfin, en tout cas, je veux m'en servir, mais du coup, c'était pas du tout ce que je voulais à la base. Donc voilà, quand j'ai vu ça, j'en ai vu aussi sur tout ce qui va être PBO, etc. Dans le côté là où il y a tous les châssis, la peinture à l'huile, peinture acrylique, etc. Mais celle-ci, sachant qu'elle disait que c'était bien idéal pour le travail au pochoir, comme c'est exactement ce que je veux faire, je me suis dit je vais prendre celle-là. Elle est un petit peu moins chère aussi que les PBO et autres. Donc voilà, donc je vais tester d'abord celle-ci et puis ensuite je testerai sans doute la Modeling Paste de Stamperia par exemple, parce que je sais que là c'est idéal pour le scrap aussi, parce que le problème de la PBO, des choses comme ça, des pâtes de texture pour les châssis, etc., c'est quand elles sèchent hyper dur, et donc on peut les poncer, les trucs, enfin voilà, c'est pas tout à fait la même, je me dis que c'est quand même pas tout à fait pareil, donc quand il y a des trucs qui sont spéciaux comme ça pour les pochoirs et tout, autant utiliser les trucs spéciaux quoi. Donc voilà, et en plus elle était moins chère, ça, ce tube là de 100 ml, il était à 5 € quelque chose quoi, donc voilà. Et j'ai craqué pour un livre, voilà, j'avais envie de craquer, en fait je voulais me ramener le marque-page Petite Poupée, mais il n'y était pas, je ne l'ai pas trouvé, et en regardant, voilà, j'avais vraiment envie de m'acheter un livre, voilà, je voulais un truc de colo et pas que du scrap. Et j'ai craqué pour celui-ci, voilà, Les créatures de Ken Matsuda, je l'ai trouvé canon. Pourquoi? Parce que vous avez des tutos, voilà, un tuto pour vous expliquer étape par étape comment il a réalisé ce colo là avec de l'aquarelle, voilà, et puis avec le crayon, voilà, vous avez donc un petit tuto qui explique à chaque fois pas par pas, et puis en version française, parce que on en a souvent des tutos comme ça dans les livres japonais, mais comme c'est en japonais, bon voilà quoi. Ou même je me souviens dans le Colored Pencil, là, un truc comme ça, c'est en anglais. Alors même si je suis bonne en anglais, il y a des trucs quand même, voilà, je comprends pas tout quoi. Donc voilà, j'ai adoré les illustrations. Quand j'ai vu en fait les résultats à l'aquarelle, je me dis il y a moyen de s'amuser avec l'aquarelle quoi. Je me suis dit ça c'est le genre de truc que je veux faire uniquement à l'aquarelle. Et vraiment vraiment apprendre à faire de l'aquarelle là-dedans quoi. Et j'avais, sur le coup, je me suis dit, surtout celui-ci là, il est canon. Et je me suis dit, j'espère que l'aquarelle va bien passer sur le papier, parce que dans la logique, c'est fait pour quoi. Et effectivement, j'ai fait des petits tests et ça passe très très bien. Alors même si au démarrage, on a l'impression que ça fait des petits points, des petits trucs comme ça, j'ai testé de la super granulante et pas granulante. Et ça passe très très bien. Voilà, j'arrive très très facilement à retravailler l'aquarelle et tout. On peut rajouter des couches et tout. Et voilà, le pompier gondole un peu, mais rien d'extraordinaire. Et ça traverse pas si on laisse bien sécher entre chaque couche. Donc voilà, je suis super contente. Et surtout, donc non seulement les colos sont magnifiques, donc comme vous voyez de temps en temps, on a un exemple. Et à la fin, ce que je trouve super bien foutu, là pour le coup, au niveau de... c'est Hachette Heroes. Et là, je trouve que pour le coup, ils ont vraiment bien fait leur truc. Parce que là, vous avez... parce qu'il n'y a pas forcément le modèle pour chaque illustration. Voilà, celui-là, il y a le modèle. Là, il n'y a pas les modèles. Par contre, à la fin, voilà, vous avez à chaque fois le modèle en tout petit. Ce qu'a fait Ken Matsuda. Et si vous scannez le QR code, en fait, ça vous ramène à son Instagram. Et en fait, où la publication où il a fait l'illustration. Et donc, on voit certaines zones beaucoup plus en détail sur son Insta. Il a fait plusieurs photos, etc. Et donc, ça peut vraiment nous donner un coup, vraiment nous aider et vraiment nous aiguiller quand il y a déjà des idées de couleurs. Mais quand vraiment on veut travailler à l'aquarelle et qu'il y a des moments où on ne sait pas trop, on scanne le QR code, on tombe sur son Insta et voilà. Et j'ai trouvé ça bien foutu. Franchement, ouais, je me suis dit c'est bien foutu. Après, j'ai pas regardé, j'ai juste testé comme ça, rapidos, ce que c'était que ces QR codes là. Mais voilà, il y a par exemple celle-ci qui est inédite. Donc celle-ci, voilà, quand c'est inédit, c'est qu'il les a pas publiées sur son Insta. Donc c'est logique, on n'a pas le QR code avec l'Instagram. Mais par contre, on a le modèle de celui-ci. Donc voilà. Et je sais pas trop par lequel je vais commencer. Je me disais peut-être commencer par la coccinelle, là, qui m'a l'air pas trop compliqué, ou par le serpent. Donc voilà, la coccinelle qui est là. Je me dis, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen de moyenner.
Donc ça peut être cool. Ou le serpent que je trouve absolument sublime et j'adore les couleurs. Voilà, c'est celui-ci. Et si on regarde les couleurs, il a fait voilà, un serpent blanc avec des hortensias, donc bleu et rose. Et ouais, il est canon quoi. Et donc celui-ci, quand on scanne là, j'avais regardé pour ça, on voit une zone, on voit la zone là de plus près, on voit certains trucs quoi. Donc ça c'est cool. Et à chaque fois, on a aussi le nom de l'animal ou des trucs comme ça pour avoir un peu plus de détails si on veut vraiment s'inspirer des frais réels. Mais voilà, je l'ai trouvé bien foutu ce livre-là et voilà, j'avais envie de craquer pour un livre et quand j'ai vu celui-là, je l'ai trouvé trop canon et je me suis dit à l'aquarelle, il y a peut-être moyen de... Alors certes, c'est hyper détaillé et clairement, je ferais passer au crayon, mais à l'aquarelle, là, ça m'inspire vraiment beaucoup, quoi. Donc, je me dis que c'est pas des colos qui vont prendre 15 jours, quoi. À l'aquarelle, il y a moyen, alors même si en plus, moi, l'aquarelle, je dirais que ça me va bien parce qu'on fait petite zone et puis après, on attend que ça sèche et puis après, petite zone et puis après, on attend que ça sèche. Donc du coup, finalement, ça me va pas mal pour moi. Puisque j'aime pas les grosses sessions colo de plusieurs heures, j'y arrive pas. Je me dis que ça peut peut-être aussi me décoincer et tout et tester quoi. Voilà, faire des tests. Et puis si je me loupe. Hein. De toute façon, je sais très bien que celle-ci aussi est vraiment très très jolie. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand le blanc, il est ombré comme ça, un peu au rose et au lilas. J'aime beaucoup. Ça donne un effet beaucoup plus poétique, j'ai envie de dire. Je sais pas, enfin bref, c'est peut-être moi. Mais voilà, j'ai craqué pour ce livre-là et j'en suis très contente. Et c'est vrai que quand j'ai craqué, on ne le voyait pas. Et puis la semaine d'après, je n'arrêtais pas de le voir dans les vidéos YouTube. Donc je pense que vous allez le voir dans pas mal de chaînes. Et autre chose, voilà, que j'ai commandé sur AliExpress, c'est un mini carnet comme ça pour faire du mini scrap. Je trouve ça trop chou. J'ai vu passer ça sur Insta, voilà, où la fille, elle faisait ça vraiment dans les mini-livres. Donc vraiment les mini-livres style porte-clés, où elle ouvrait et puis ça faisait vraiment des toutes petites pages et tout. Et aussi dans ceux-là. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais tester. C'était pas cher, c'était à peine 1,50 € le truc avec les feuilles et tout. Je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai voulu tester et voilà. Là c'est un classeur A5. Donc vous voyez, contrairement au A5, c'est vraiment tout petit. C'est même pas du A6, c'est de la taille de ma main. C'est minuscule et c'est trop bien. Je kiffe. Alors déjà, c'est des toutes petites feuilles. Voilà, c'est des toutes petites feuilles. Et avec, il y avait des toutes petites pochettes. Et je trouve ça trop chou, quoi. Vraiment les toutes petites pochettes. Et pour ces livres, alors... pour ouvrir là, et forcez pas sur les anneaux, en fait vous ouvrez sur le, voilà, hein, de chaque côté vous avez un truc, voilà, parce qu'au démarrage moi je forçais sur l'autre, l'habitude de nos classeurs à nous, non là en version japonais ou chinois ou américain, je sais pas quel est le système là, mais voilà, il y a des trucs sur les côtés, vous appuyez dessus et là ça s'ouvre, et vous refermez normalement, voilà, ça évite de défoncer les anneaux et le truc quoi, bref. Mais voilà, des toutes petites pochettes, c'est trop chou. Comme je vous l'ai dit, c'est grand comme ma main. Et pourtant, j'ai des toutes petites mains, moi. Donc voilà, du coup, j'ai fait quelques petits trucs. Je vais vous les montrer, les pages juste après. Je vais juste zoomer un peu. Mais tout ça pour dire que, en fait, je trouve ça génial parce que déjà, c'est trop chou, c'est trop mignon. Et en plus, quand j'ai pas le temps de faire un truc, que j'ai juste 15-20 minutes devant moi, même pas, et je sors une pochette, je sors des petits stickers et puis hop, je colle ça et je me fais des mini pages de scrap et ça m'a détendu pendant un quart d'heure, ça me prend très peu de temps et j'ai eu ma dose de scrap. Voilà, et c'est génial. Et surtout que j'ai commandé pas mal de stickers sur Amazon, Temu, etc. Et des fois, niveau taille, voilà quoi. On s'attendait à plus gros. Moi, je m'attendais à plus gros. Des fois, il n'y a pas forcément la taille d'indiquer ou on n'a pas fait attention. Et on se retrouve avec des tout petits stickers qui sont totalement ridicules quand on a une page comme ça de A5. Des tout petits stickers comme ça. Ok, vous pouvez les assembler et faire des trucs. Mais des fois, vous dites c'est un petit peu ridicule, quoi. Alors que là, avec des mini pages comme ça, ça va trop bien. Donc, je vous montre en détail. Donc voilà, on zoome un peu plus. Donc là, j'ai fait une petite page de voilà, mini scrap, toute simple, genre vintage. J'ai fait celle-ci, cette double page, avec les die cuts là
justement fabriquer des décorus, voilà. Avec le petit ruban scrap là, le ruban en toile de jute là, et ben je trouve ça génial parce que du coup ça fait un effet de texture très très intéressant. Là, le fait de l'avoir mis derrière, en fait, ça fait un effet de relief que je trouve très très intéressant. Et voilà, là par exemple, j'avais des stickers de ces nanettes-là, ces jolies jeunes femmes-là. Elles sont très sympas, mais vraiment ridicules, elles sont toutes petites. Donc là, sur des pages comme ça, bah, vous imaginez bien que sur une page comme ça, une nénette qui est grosse comme ça, bah, ça fait pas génial, quoi. Alors que là, bah, ça fait totalement le job, quoi. Donc ça, c'est cool. Le fond, c'est tout simplement, bah là pareil, j'ai utilisé du washi tape. Voilà, le washi tape action en mode tartan. Bah, j'en ai mis plusieurs morceaux, je les ai accolés pour que ça fasse le motif, et puis voilà quoi. Donc j'avais commencé avec cette page-là, en fait. Et j'avais voulu faire celle-ci en me disant que j'allais faire la double page, sauf que bah, je me suis plantée de sens. Donc du coup, bah, j'en ai refaite. Voilà, pour faire bah, deux doubles pages différentes. C'est pour ça que là, ça se relie pas forcément. Mais voilà, une petite page comme ça, bah, ça me prend 10 minutes. Et puis en même temps, j'ai ma dose de scrap et ça fait le job, quoi. Je trouve ça super canon. J'aime beaucoup. Là, hier soir, bah voilà, après mon carré d'épée, j'avais envie de faire un peu de scrap. J'ai fait ça. Alors bon, là, je me suis plantée parce que du coup, je les ai accolés. Et puis, j'ai pas pensé que derrière, bah, il faudrait que je refasse les trous. Donc, du coup, on voit plus le texte. Hein. C'était censé être marqué Ordinary people can do extraordinary things. Hein, voilà. Et puis là, confidential. Mais je pensais pas, oui, j'ai pas pensé au trou. Mais bon, hein, on apprend. Au fur et à mesure, ça, j'y penserai. Mais voilà. Là, je sais pas. Je suis partie à la base, j'avais un papier de fond comme ça qui me plaisait bien. Et puis j'ai commencé à coller des stickers, des trucs comme ça. Et puis j'ai vu ces deux portraits-là. Je me suis dit, bah tiens, est-ce que ça serait pas des espionnes et tout? Et voilà, je suis partie là-dedans. En disant que c'était des filles ordinaires de l'époque qui ont fait des choses extraordinaires. Je sais pas, de l'espionnage ou des trucs comme ça pendant temps de guerre. Ou genre Matahari et compagnie, vous voyez. Je suis partie loin. Non mais, bref. Mais voilà, ça m'a pris, comme je vous l'ai dit, très peu de temps de faire ça. J'ai eu ma petite dose de scrap et voilà, et je trouve ça trop chou. Et ça prend pas de place et c'est mignon, quoi. Donc au final, j'ai fait beaucoup de scrap, mais là-dedans, quoi, dans ces pages-là. J'ai pas refait d'autres, que ce soit dans le Art Journal ou en K-Pop Journal, j'ai rien fait. Par contre, dans celui-ci, je me suis éclatée, quoi. Donc je pense que vous allez le revoir souvent parce que je le trouve vraiment trop chou. C'est trop mignon. Et ça me permet bah, du coup d'utiliser tous ces petits stickers là. Voilà. Parce que là, j'ai acheté un lot comme ça avec toute une boîte où il y en a plein. Je sais pas, je dois en avoir plus d'une centaine de petits portraits comme ça. Sauf que bah voilà, c'est vraiment minuscule quoi. Je savais que ça allait être petit, mais je m'attendais à ce que ça fasse au moins cette taille-là. Et bah non, non c'est vraiment minuscule. Donc ils seront pas parfaits pour être utilisés là-dedans. Et voilà. Et pour utiliser aussi du washi tape pour me faire des fonds complets, voilà, des petits tags, des petits... voilà, c'est super cool. Voilà, en tout cas, je m'éclate. Bref. Donc, je vous retrouve un tout petit peu plus tard. Là, il est bah, même beaucoup plus tard. Il est 8h30. Mais voilà, je vous reprends rapidos avant d'aller manger. Du coup, pour vous montrer le résultat des fonds. Donc, le premier fond, ça donne ceci une fois que c'est sec. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt très joli. Ça va être sympa. C'est des couleurs qui vont bien, je crois, de mémoire, avec les die cut. Donc, je m'amuserai à faire cette page-là, je pense, de scrap ce soir. Et voilà le reste pour les histoires de bubules là, qui au final ressemblent beaucoup plus à des planètes, vu que je les ai retravaillées après. Mon eau était pas assez claire, je pense aussi, elle avait déjà été utilisée elle avait déjà été utilisée avant, donc voilà. Donc j'aime beaucoup la technique, par contre, pour faire des planètes, je trouve que ça fait vachement plus joli. Donc là on voit un petit peu le médium iridescent. Je sais pas si vous voyez un petit peu que ça brille, mais j'aime beaucoup. Donc là, je regrette que le fond, bah du coup, j'ai pas fait un fond en noir. Avec du gesso noir par-de... Voilà, maintenant c'est un peu trop tard. Je vais pas m'amuser à repasser du noir par-dessus ou à m'amuser à faire les détails et tout. Donc je vais trouver quelque chose à faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, pour ce qui est bulle, sachant que pour que ça marche très bien, il faut un verre. Et que, le problème, c'est que des verres,
une surface ouais, verre, céramique ou vraiment, vraiment un peu de vaisselle ou de choses comme ça, j'ai pas de plus petit en fait. Là c'est la Verrine, c'est ce que j'ai trouvé de plus petit et je trouve que c'est quand même très très gros dans nos colos. Donc faire un effet bulle, ça risque d'être compliqué avec ça dans nos livres de colo parce que bah il faut trouver le matériel, voilà, sur une toile et tout. Ouais ouais, quand c'est grand et tout, il n'y a pas de problème, mais voilà, sinon je trouve ça un peu gros. Par contre, pour faire une lune ou une planète, franchement, j'aime beaucoup. Là, avec les planètes et tout, on fait un peu moins, etc. Mais il y a vraiment moyen de faire un effet, on fait un effet galaxie, on rajoute ça avec un gesso noir. Avec un gesso noir où on laisse des traces de gesso, enfin, j'imagine un truc, donc je pense que je vais retravailler et que je vais me faire un fond galaxie avec des planètes comme ça parce que j'aime beaucoup cette technique-là. Par contre, pour les effets bulles, bah pas pour moi. À moins que j'arrive à trouver un truc qui soit assez petit. Là, je suis en train de voir avec une petite bougie. J'ai des mini pots. J'ai un mini pot. Un mini pot là qui va bientôt être fini. Ah mais ça fait quand même un gros rond quoi. Donc ouais, il faut une surface vraiment bah, style verre ou céramique, etc. pour que ce soit très très lisse et que ça fasse bien le tour complet. Parce que sinon, bah, vous l'avez vu avec les autres, bah, ça fait pas tout à fait un tour complet et ça fait pas hyper rond. Voilà quoi. Donc, mais c'est une technique intéressante. Ou même à savoir pour d'autres choses, pour faire d'autres formes, pour faire... je pense que y a, ça peut... Ouais, c'est pas bête. C'est pas bête. Donc voilà. Bref, donc je vais travailler ce soir là-dessus. Je pense que je vais faire cette page-là du scrap. Là, cet après-midi, je m'étais remis là-dessus, sur un petit mystère. Du coup, des cercles Magic Babies pour aller dans le challenge. J'avais déjà fait dans celui-ci... La petite rebelle, voilà. Donc là, je m'en suis sélectionné pas mal dans celui-ci parce qu'il convient pour le challenge. Donc je vais essayer de tous les faire pour la fin du mois et la fin du challenge. Et surtout, bah voilà, je les ai pris à chaque fois pour que ça colle aussi avec mon challenge Disney où je fais 100 mystères Disney pour faire les 100 ans, inspiré de Mademoiselle Disneyland sur Insta. Donc d'ailleurs, on va passer tout de suite sur l'ordinateur parce que je vais vous montrer où j'en suis de ce challenge là. J'ai sélectionné tous mes livres avec les derniers qui me restent parce que je l'ai bientôt fini. Il sera fini en juin, je pense. Je vais tout faire pour qu'il soit fini en juin. Donc on passe tout de suite sur l'ordi. Donc voilà, on en est du challenge. Ouais, et j'en suis à 82 sur 100. Donc bien avancé. Donc avec celui que je suis en train de faire, ça fera 83. Donc ouais, il va m'en rester une petite dizaine à faire sur le mois de juin. Là, sachant que je vais être en vacances, il y a moyen que j'en fasse pas mal, même si j'aimerais faire des colos aussi plus classiques. Mais il y a moyen que j'en fasse pas mal, donc voilà. En tout cas, je vais tout faire pour terminer au mois de juin. Je vais me concentrer à fond sur les mystères pour pouvoir terminer ce challenge-là. Et du coup, attaquer le prochain, puisque j'ai déjà en tête ce que je peux faire pour le reste de l'année au niveau mystère. Et voilà, ça va être cool. Alors après, j'ai une idée en tête. Après, ça sera, j'en fais au maximum. L'objectif, ça sera également de faire 100 mystères. Par contre, autant vous dire que ça veut dire que ça me fera faire 200 mystères sur l'année. Ça va être compliqué. Bon, après là, j'en ai fait 100. Enfin, j'en aurai, si je réussis bien le challenge jusqu'à fin juin, j'en aurais fait 100 en 6 mois. Donc, dans la logique, je serais capable de faire 100 sur les 6 derniers mois de l'année. Mais sachant que bah, mes autres thèmes, mes autres objectifs là, qui étaient des livres à commencer et de faire des coloriages art mystère, etc. Alors là, pour le coup, je suis totalement à la ramasse. D'ailleurs, il faut que j'en rajoute les créatures de Ken Matsuda. Matsuda, voilà. Voilà, sachant que bah, voilà, j'ai des livres qui à démarrer. Il y a toutes les sorties mystères là qui vont arriver. Il y en a encore en septembre. Donc tout cela, je vais les commencer. Donc ils vont rentrer dans mon nouveau challenge mystère, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, bah voilà, mes colos classiques, on va dire, ces deux objectifs-là, par contre, je suis vraiment totalement à la ramasse. Là, voilà, j'en ai fait que 6 sur 17 et encore,
Il y en a deux, c'est des livres que j'ai achetés dans l'année et non pas les autres. Donc voilà, je fais la ramasse. Je suis en retard aussi sur ceux-là. Donc voilà. Je suis en retard sur ceux-là. Donc je vais pas forcément me concentrer les 6 derniers mois de l'année sur les mystères. J'essaierai d'en faire un maximum. Mais par contre, je vais essayer de me concentrer un peu plus et de rattraper mon retard sur les coloriages plus classiques, on va dire. Sachant que voilà, le scrap commence à prendre une grosse place dans mon temps de loisir. Voilà quoi, surtout que là pour l'instant j'ai mis un peu de côté le DP, donc je fais un carré de temps en temps, mais là je l'ai mis pas mal de côté, notamment à cause du scrap et du challenge Disney. Mais ça va, voilà, il y a la toile aussi, il va falloir qu'elle avance aussi, parce que là j'ai même pas fait un quart de la toile, alors que j'étais censée l'avoir fini. Enfin, logiquement c'était faisable que je la fasse en un an. Là on en est loin quoi. Donc, bref, je sais pas, faudra que je me fasse encore un truc, je ferai un bilan fin juin de mes objectifs, voir si je modifie cela, ou alors si je me concentre un peu plus, enfin bref, je verrai niveau de mes objectifs, mais en tout cas, déjà, là, on va se concentrer sur le mois de mai. On va se concentrer sur le mois de juin là-dessus. Et donc, voilà, là, c'est les dessins animés. Donc, tout cela, c'est ceux que j'ai déjà fait. Là, c'est les dessins animés qui me restent. Et donc, j'ai déjà sélectionné, fait ma pile de livres dans lesquels je vais aller. Donc là, autant vous dire que, voilà, là, il y en a un paquet pour les cercles Magic Babies. J'ai tapé dur exprès pour que ça rentre dans le challenge. Parce que celui-là, il collait parfaitement puisque c'est que des enfants à chaque fois. Donc ça colle. Mais bref, donc voilà, donc je vais aller dans le feuille sorcière parce que je l'ai attaqué celui-ci, mais j'en avais fait que 2 le mois dernier. Donc là, les 2 autres, comme ils ne rentraient pas dans le challenge, du coup j'avais décidé de ne pas les faire tout de suite. Donc voilà, je vais en avoir 2 à faire là-dedans. Voilà, je vais avoir aussi voilà, les 5 du cercle magique Babies. Dans le Pixar tome 2, il y en a 2 dans le Pixar également. J'ai essayé à chaque fois d'en prendre au moins 2, de faire au moins 2 colos dans chaque livre. Donc pareil pour le tome 10, pareil pour le tome 4. Il y a juste du coup le Mickey and Friends. Donc là c'est pour Dingo et Max 2. J'arrive pas vraiment à trouver les illus avec marqué vraiment Dingo et Max 2. En plus c'est un dessin animé que je connais pas vraiment. Donc voilà, il y en a peut-être ailleurs dans d'autres livres, mais j'ai pas repéré. Et également le crapaud et le maître d'école. Voilà, il y avait celui des créatures fantastiques. Je me souvenais qu'il était dans celui-ci. Donc voilà. Et donc je vais faire tout ça. Je vais aller dans tous ces livres-là jusqu'à fin juin pour remplir mon challenge. Et j'aurai terminé. Mais déjà, quand je me dis que j'ai déjà fait 82 mystères depuis le début de l'année, je trouve ça assez énorme. C'est aussi pour ça que j'ai en moyenne une quinzaine de colos par mois, parce que j'ai déjà une dizaine j'ai déjà pratiquement une quinzaine de colos mystères, donc voilà. Bref. Donc je vous reprends le lendemain, nous sommes donc le dimanche 19, juste pour vous montrer ma toile. Voilà, je viens de terminer, là j'avais un petit carré encore à faire pour terminer cette ligne-là. Mais voilà où j'en suis au niveau de ma toile. Donc voilà, j'ai fait que ça. J'ai vraiment envie que d'ici la fin de mes vacances, là, cette ligne-là soit terminée. Sachant que c'est des blocs, donc ça devrait aller plutôt vite. Ouais, sauf là où c'est un petit peu plus confetti, mais il y a vraiment à chaque fois, là, comme c'est un bord, c'est vraiment des gros blocs. Donc j'aimerais bien que ça avance un petit peu, parce que j'en ai fait à peine un quart, quoi. Quand on regarde comme ça, même si je termine cette ligne-là, j'aurais fait même pas un quart de la toile. Donc voilà quoi. Ça avance pas très très vite cette histoire. Et donc hier soir j'ai fait ceci, voilà, pour la page que j'avais faite là, j'avais fait le fond, voilà, je me suis éclatée avec les petits die cuts là du petit renard que je trouvais trop mignon.
Donc voilà, et j'ai utilisé du coup, là, les petites gouttes, là, c'est la peinture 3D, là, les Diams. Donc en version or, je crois. Donc voilà, je trouve ça apporte un petit truc, c'est marrant. Et ouais, c'est vraiment 3D, c'est vraiment dur. En fait, ça fait vraiment émail, mais en côté métallique, donc c'est plutôt pas mal. Et donc, bah voilà, il me reste ça. Je sais pas trop ce que je vais en faire encore de ce truc-là, mais c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Et aujourd'hui, je pense que je vais faire un petit peu de ménage et tourner la vidéo de ma collection de scrap. Ouais, ça va être après-midi de tournage, je pense, parce que demain, il y a des chances qu'il y ait des travaux à la maison, donc je pourrais pas filmer demain. Mardi, j'ai prévu de faire du shopping. Mercredi, je vais être occupée. Enfin, voilà. Après, j'ai encore des choses de prévues, donc du coup. Mais sinon, je pensais plutôt cet après-midi partir sur le Pop Manga Mermaids et notamment... Et voilà, surtout, c'était ce portrait-là que j'avais envie de faire. Donc, ouais, j'ai bien envie de me faire un petit portrait aux luminances, là. Donc, ouais, peut-être partir là-dessus cet après-midi si j'ai fini de filmer, etc., quoi. Mais bon, donc là, dans un premier temps, ça va être un petit coup de ménage, un petit coup de rangement parce que, mine de rien, j'avais trouvé mon organisation et tout et j'avais bien rangé, sauf que comme ça fait une semaine et demie, et puis que je fais du scrap, du mini-scrap, etc., bah du coup, c'est à nouveau un petit peu en bordel. Donc, voilà, bref. Enfin, c'est pas en bordel, c'est rangé dans les tiroirs, mais si vous voulez, voyez, dans les tiroirs, c'est pas rangé nickel comme c'était il y a 15 jours quand j'ai tout installé, quoi. Bref. Donc, eh ben, écoutez, je vous retrouve ce soir, je pense, pour voir ce que j'ai pu faire. Voilà, si j'ai attaqué quelque chose comme ça ou continuer là la page de scrap. Donc, voilà, on se retrouve plus tard. Donc, je vous retrouve le lundi 20 pour vous montrer sur quoi j'ai avancé. Donc, pas grand-chose, en fait. Dimanche après-midi, je vous ai dit, j'ai passé ma journée à tourner la collection de scrap, etc., machin et tout. Et donc hier soir, j'ai terminé quand même cette page-là. Voilà, donc ça, je vous l'avais montré. Il me restait donc les bubules, les fameuses bubules. Qu'est-ce que j'allais en faire? J'ai sorti du coup les die cuts de chez Action. Voilà, je me suis amusée à faire plein de petites découpes. Donc ça m'a pris 3 plombes de faire toutes ces petites découpes-là. J'apprends à utiliser ma machine à découpe et tous ces trucs-là. Voilà, j'ai rajouté du tampon, j'ai rajouté du foil et voilà ce que ça a donné pendant que j'étais en vovo avec les copines. Donc c'était bien sympa. Donc j'ai fait ça hier soir. Et aujourd'hui, je vous avais dit qu'il y avait des travaux à la maison. Donc ils ont installé un Starban. Donc voilà. Résultat des courses, bah, comme c'est mon frère et mon beau-père qui sont venus, bah, après on a bu l'apéro, mangé ensemble, etc. Donc ça a duré un bon moment. Et je me suis collée sur le montage de la vidéo de ma collection de matériel de scrap, puisque ça va être... j'ai prévu de la sortir samedi, donc voilà. Et du coup, pendant que je faisais le montage, et ben, j'avais envie de contour noir. Donc je suis partie là-dessus sur le tome 4, parce que celui-là, il rentre dans le challenge. Et j'avais notamment cette illustration-là qui va rentrer dans le challenge. Donc je me suis dit, je commence par celle-là. J'aurai celle d'en face à faire aussi. Je pense que d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Là, tout de suite, je vais faire les contours noirs de celle-ci. Et comme ça, les contours noirs seront faits. Donc du coup, j'ai pas fait du tout de colo. Je sais pas si ce soir je pars dans du scrap ou si je fais du colo ou si je fais du DP. Je sais pas encore. Vous saurez ça demain. Sachant que demain, je reçois des petits colis, des choses comme ça et on va faire du shopping. Donc je risque de vous montrer des petits achats que j'ai prévu d'aller à Action, à Nose, etc. Donc et ben on se retrouve demain du coup pour un petit haul. Petit, c'est pas sûr. Est-ce qu'il va être petit ou pas? Je pense que oui, parce que ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de sorties à Action et tout. A priori, il n'y a pas de gros arrivages en plus chez nous, donc voilà. Mais bon, comme de toute façon, j'ai commandé des trucs que je vais recevoir de AliExpress et peut-être Temu. Non, Temu, ça sera peut-être mercredi, je sais pas. Bref. Mais ouais, il va y avoir encore des hauls. Plus les sorties, hein, parce que j'ai commandé tout en précommande, les mystères, là, les prochains, donc ça va arriver, vous allez voir ça.